Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission quotidienne de décryptage de l'actualité africaine en direct. Au sommaire ce vendredi, les pro-Gbagbo devront s'armer de patience. La Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a ordonné ce vendredi le maintien en détention de l'ancien président ivoirien et de son ex-ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé. Au programme également, l'Égypte qui est considérée comme la destination touristique de l'année 2019. 14 millions de visiteurs y sont attendus. Et puis le Niger semble avoir trouvé la bonne formule pour lutter contre l'immigration clandestine. Le flux de candidats au départ a connu une chute drastique ces derniers mois. Avec nous sur ce plateau pour en parler, Karine Oriot, bonsoir. Bonsoir Gardela. Vous êtes journaliste, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Avec nous également Monsieur Ibouba, bonsoir à vous. Bonsoir. Également journaliste, merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. Nouveau rebondissement à La Haye. Malgré leur acquittement le 15 janvier, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a décidé de maintenir en détention l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, le temps que la Cour se prononce sur l'appel déposé par le procureur. On écoute la réaction de quelques Ivoiriens, on en parle juste après. Déjà, je me réjouis de la décision de la même CPI qui a décidé donc d'acquitter le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. S'ils ont attendu pendant 7 ans, cette décision, ce n'est pas quelques semaines pour des questions de procédure qu'on va s'inquiéter. Il faut déjà saluer cette décision qui, de mon point de vue, vient cicatriser le cœur des Ivoiriens, justement pendant 7 ans, en espérant que le retour, n'est-ce pas, dans leur pays, la Côte d'Ivoire, participe à reconstruire, n'est-ce pas, la paix et le revivre ensemble. Bon, pour moi, c'est vraiment un véritable abus de pouvoir. Parce que concernant l'appel, pour un client qui bénéficie d'une représentativité, ça, il a un cabinet d'avocats qui est international. Est-ce que Laurent Gbagbo peut fuir ou pas? Je pense que c'est une manipulation. C'est que voilà, ils n'ont pas libéré Gbagbo. De temps en temps, on dit qu'ils l'ont libéré. Ils ont fait actement de libération depuis le mardi. Depuis le mardi, on ne voit pas. Ils n'ont pas libéré Gbagbo. C'est ce que nous on demande, ils n'ont pas le libérer. C'est tout. Bon, je pense que c'est la justice qui décide ce qui doit se passer. S'ils ont décidé de le retenir, de le maintenir jusqu'à ce qu'on puisse le juger, c'est qu'il n'y a rien de cause. Et je pense qu'il peut y avoir encore des preuves qui peuvent l'inculper encore. Donc nous attendons jusqu'au jour du jugement. Karine, comment réagissez-vous à cette décision de la Chambre d'appel de la CPI de maintenir l'ancien président ivoirien en détention malgré son acquittement ? Alors effectivement, malgré son acquittement, je pense qu'il faut bien que le message soit clair. Il est question de s'assurer que si jamais Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé retournent en Côte d'Ivoire, que ceux-ci ne puissent pas, en tout cas, ou y rester ou fuir et ne plus se représenter si éventuellement il y a une suite sur l'acquittement. Donc là, il est question de réunir toutes les conditions pour que Laurent Gbagbo et Blé Goudé soient effectivement garants de leur liberté, si on peut l'appeler ainsi, et qu'ils ne bougent pas. Donc pour l'instant, c'est juste ça. La seule question qu'on a en droit de se poser, c'est que quand même, ça fait un tout petit peu, on ne comprend pas ce qui se passe. Effectivement, il y a quelqu'un qui l'a dit dans le reportage que l'on vient de voir, c'est-à-dire qu'il a un tout petit peu déjà payé. Il y a effectivement des victimes dont on ne peut pas ignorer la souffrance. Il a été acquitté. C'est quand même un vieil homme aujourd'hui, il faut dire clairement les choses. Il a fait 7 ans. Il a d'ailleurs fait un livre qui est sorti cette année pour raconter un tout petit peu, pour revenir un tout petit peu sur cette crise, le rôle de chacun, de chacune des personnes. Donc je pense que derrière ça, il y a une espèce de repentance. Il essaye aussi, à mon avis, de se réconcilier lui-même avec des personnes qui ne connaissent peut-être pas avec ces Ivoiriens. Donc ça peut-être apaiser. Maintenant, la question qu'il faut aussi se poser derrière ça, c'est est-ce qu'il n'y a pas une peur que Gbagbo incarne finalement une autre personnalité
politique. Alors, on va y revenir. Monsieur Ba, Karine l'a dit, hein, le souci de la CPI est officiellement d'éviter d'avoir à interpeller à nouveau Monsieur Gbagbo. Si l'appel du procureur est accepté, est-ce que c'est un argument qui trouve grâce à vos yeux? Je crois qu'au niveau de, pas mes yeux, moi personnellement, puisque donc aux citoyens lambda qui sont en train de regarder la situation, ce qui brûle la langue de plus d'un en Afrique aujourd'hui, je crois que c'est cette question d'acquittement. C'est vrai que c'est assez lourd quand même, 7 ans d'emprisonnement. Donc pour le président Gbagbo et Blé Goudé, je crois qu'aujourd'hui la justice s'est prononcée, notamment donc le juge il s'est prononcé pour la libération et l'acquittement pur et simple. Et le procureur donc a fait appel de cette décision. C'est vrai que c'est un maître au-dessus d'un maître. Maintenant, il y a des causes qui sont là, qui ont été préétablies, qui ne sont pas induits à notre vision, nous, citoyens lambda. Peut-être sûrement au niveau de la vision donc, de la grande juridiction, ils peuvent quand même faire écho ou faire nécessiter une certaine lecture donc, de cette décision-là. Mais ce qu'il faudra retenir de cette situation, je crois qu'on peut s'attendre tout simplement à la libération tôt ou tard donc, de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé. Il faudra aussi analyser la situation ici à La Haye, mais aussi donc, au pays qui est la Côte d'Ivoire. Je crois qu'il y a eu une manifestation de la population. Il y a eu aussi l'actuel gouvernement donc, qui est là, qui s'est prononcé par rapport à cet acquittement et par rapport à cette lecture donc, du droit. Et eux, ils se sont prononcés, ils ont dit que donc voilà, ils prennent acte donc, de cette situation. Comme vous le savez très bien, ce n'est pas du tout facile en Afrique. On sait que Laurent Gbagbo est devenu populaire entre 7 ans de prison, et lui et Blé Goudé. Donc nous savons aussi qu'il y a plutôt donc, cet échange politique, donc ce poids politique qui pèsera. Donc cela draine un tout petit peu donc, une certaine attention sur cette juridiction qui essaie de voir tout cela. En gain de cause, nous allons essayer de voir tout simplement la suite. Alors, Karine, certains observateurs ont souvent dénoncé des interférences politiques tout au long de ce procès. Est-ce que, justement, avec cette décision, la CPI ne vient pas un petit peu de donner raison, finalement, à tous ces observateurs? Alors, il est clair que Laurent Gbagbo, comme on l'a dit tout à l'heure, est une personnalité politique. Il était déjà connu avant effectivement d'être placé en détention. Donc, oui, il y a énormément eu de soupçons, pour l'instant, qui ne sont pas avérés. On ne peut pas considérer que les rumeurs, en tout cas, ont pesé dans la décision de la Cour pénale internationale. Mais c'est clair que sur l'échiquier politique au niveau de la Côte d'Ivoire, et même quand on regarde en Afrique subsaharienne, il est libéré, en tout cas ça change complètement toute la vision que l'on peut avoir. Et puis par ailleurs, ça pose aussi la question, et ce qu'on a toujours dit, de cette Cour pénale internationale, qui juge d'abord, en tout cas on a remarqué, qui jugeait surtout les chefs d'État africains, et qu'aujourd'hui, avec cette décision-là, on interroge sur cette Cour, sur réellement son efficacité, et puis ça nous interroge aussi nous, en tant qu'Africains. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on veut, finalement, est-ce qu'on veut traduire nos anciens chefs d'État auprès de cette Cour? Je ne suis pas sûre que ce soit réellement une bonne idée. Donc, selon vous, l'avenir de la CPI aujourd'hui... mais bien sûr, mais qui a toujours posé problème. Absolument, ce qu'elle a dit, Karine, je crois que c'est tout à fait avéré. C'est ce qui aussi brûle la langue de plus d'un en Afrique aujourd'hui. La situation, donc, il n'y a que des présidents africains qui sont jugés effectivement au niveau de La Haye. Mais je crois qu'ils ont quand même mis des barricades, à savoir, enfin, après la liberté donc, qui sera octroyée à Laurent Gbagbo. Donc, il y a de fausses humeurs comme quoi il sera installé en Belgique. Et donc, il y a des pays qui sont là, qui sont prêts à l'accueillir. Mais je crois, est-ce que l'homme en tant que tel, fidèle à ses habitudes, acceptera effectivement après l'acquittement d'aller en Belgique et ne pas rentrer au bercail, même si nous savons qu'au bercail, il y a d'autres sources. Il y a d'autres sources aussi qui le disent qu'il y a des affaires qui l'attendent. Parlons-en justement, des centaines de personnes qui se présentent comme des victimes de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire ont manifesté ce jeudi contre la libération de l'ancien président ivoirien, alors que d'autres personnes continuent de célébrer son acquittement. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une Côte d'Ivoire qui est scindée en deux, Karine?
Alors moi je pense qu'on ne peut pas dire qu'on est face à une réconciliation, on a tout oublié. C'est un peu difficile à chaque fois qu'il y a eu du sang, qu'il y a eu des morts, qu'il y a eu des blessés, c'est toujours très très compliqué de parler de réconciliation ou alors de parler d'effacer complètement l'histoire. C'est un peu impossible, on l'a vu au Rwanda, ils ont réussi à se réconcilier mais ça ne veut pas dire qu'on oublie. Aujourd'hui c'est tout à fait normal parce que comme on l'a dit tout à l'heure, le fait que M. Laurent Gbagbo soit traduit auprès de la CPI a quand même été un signe très très fort. Et puis politiquement, il faut voir dans quelles conditions. Enfin, le président actuel, Alassane Ouattara, et lui aussi, vous avez parlé tout à l'heure, et c'est quand même lui qui est vainqueur. Enfin, je veux dire, il ne faut pas oublier. Donc tout ça, c'est très frais dans la tête des citoyens ivoiriens. Et c'est normal qu'il y ait des manifestations parce qu'il faut que quelqu'un paye pour effectivement les victimes. Sauf que lui, il a fait un certain nombre de temps. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Et puis Simone Gbagbo, par ailleurs, avait été graciée par le président actuel. Donc ça va être difficile, certes, pour toute la Côte d'Ivoire. Je pense que pour tous les citoyens ivoiriens, ça va être difficile, mais pour nous aussi en tant qu'Africains. Alors, Monsieur Ba, s'il est libéré, Laurent Gbagbo, selon vous, retournera-t-il en Côte d'Ivoire, sachant qu'il a été condamné il y a peu de temps à 20 ans de prison dans l'affaire dite du casse de la BCAO? Vous pensez qu'il y retournera? C'est vrai que je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a d'autres dossiers qui attendent Laurent Gbagbo, même s'il est libéré, donc ici au niveau de la haie. Mais bon, peut-être sûrement qu'il répondra aussi à la justice de son pays, sans doute. On ne sait pas ce qui s'oppose, parce que moi je me pose plusieurs questions. Vous savez très bien que, voyons voir un tout petit peu comment la situation s'est drainée depuis 2010, avec les élections post-électorales de 2010-2011. Il a refusé effectivement donc de céder la place à son rival, comment s'appelle Alassane Ouattara, M. Ouattara, qui est actuel président de la Côte d'Ivoire. Mais je crois qu'ils sont en train de drainer ou sinon de lever, d'avoir un certain esprit de dépassement. C'est ce qu'ils affichent. L'esprit de dépassement, la réconciliation donc, entre Ivoiriens. Maintenant, essayons de voir, parce que Simone Gbagbo a été libéré. Est-ce que si maintenant Laurent Gbagbo vient en Côte d'Ivoire et qu'il y a beaucoup de tensions, est-ce que cette humble personne qui a pu libérer sa femme fera aussi de suite pour Laurent Gbagbo, même si il a des affaires donc effectivement au niveau de la juridiction ivoirienne? Est-ce que Alassane Ouattara aura cette grandeur-là de mettre tout cela, voilà, de gracier effectivement? Je crois que s'il le fait, ça sera un très beau geste pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Karine. Moi, je doute un peu, j'en doute fortement, parce que Laurent Gbagbo, aujourd'hui, quand on voit effectivement tout ce que cela a suscité, quand on a appris effectivement qu'il était acquitté, il pèse toujours politiquement. Oui, politiquement, absolument. Il retourne en Côte d'Ivoire et même, peu importe, il peut encore tirer les ficelles. Ouais. Donc je pense que d'une certaine façon, il menace l'équilibre du président Alassane Ouattara. Maintenant, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, nous ne savons pas tout. Peut-être qu'il y a des accords et que... mais je doute, je pense que sa seule présence peut simplement faire peur à Alassane Ouattara. Pourquoi pas? Oui. Donc, je vous laisse, bien sûr, allez-y. Excusez-moi, Karina. Non, il n'y a pas de souci. Allez-y. Donc, moi, j'ai un sérieux doute sur le fait qu'il le gracie. Non, je ne pense pas du tout. Non, mais c'est comme vous l'avez dit, c'est vrai que c'est une bête politique. Donc, Gbagbo, tout le monde sait, vous le savez très bien, que même son langage, c'est un langage codé, c'est un langage populaire, comme on le dit bien. Donc, son français, même quand il parle aux Ivoiriens, il leur parle dans le patois. Il parle. Donc, ça, c'est ce qui fait un tout petit peu, entre guillemets, donc, cette fierté donc, de ces Africains, de ces Ivoiriens qui sont à sa portée. Mais ce qu'il faudra souligner, et ce qui est plus important, je crois, maintenant, la personne en tant que telle sait ce qu'il attend. Et il a des conseillers. À mon avis, il a des conseillers juridiques. Il a parmi elles, Madame Touré, que je connais très bien, donc, qui était son avocat. À mon avis, je crois qu'ils ne vont pas le laisser comme ça, tout simplement, aller directement au pays. Si toutefois qu'au pays, il y a des choses qui l'attendent. Ils sont là pour ça. Donc, à mon humble avis, donc, dire qu'il sera accueilli par certains pays comme la Belgique, je crois, à mon avis, je crois à cette thèse-là, jusqu'à ce qu'on voit ce qui se passera. Maintenant, nous ne sommes pas encore là. Attendons juste que nous voyons Laurent Gbagbo et comment s'appelle, Charles Blé Goudé être libres. Donc, c'est le souhait de tous les Africains. Et que ces pays
qui est la Côte d'Ivoire, qui est aimée par tous les Africains, qui est la locomotive effectivement économique donc, de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, soit unie et que la Côte d'Ivoire revient à ce qu'elle était d'avant, ce beau pays où tout le monde aime y aller. Je crois que c'est ce qu'on attend des Ivoiriens et surtout la grandeur du président Alassane Ouattara. Karine, est-ce qu'après 7 ans de détention, les deux hommes, M. Blé Goudé et l'ancien président Laurent Gbagbo, seront forcément dans une démarche de réconciliation ? Je ne sais pas trop. Maintenant, je pense quand même que quand on est 7 ans comme ça en détention, ça fait beaucoup réfléchir. Il se confie d'ailleurs très bien là-dessus dans son livre. Ça fait réfléchir. On voit certainement les choses de façon différente. Mais vous l'avez souligné, ce qui est tout à fait important pour la Côte d'Ivoire, c'est d'entamer, c'est déjà le cas, mais c'est une réconciliation, une reconstruction. C'est parce que ce qu'on voit quand même apparaître, émerger, c'est qu'on a encore l'impression qu'il y a encore deux camps, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, et c'est une crainte. C'est que finalement, s'ils reviennent au pays, il ne faut pas qu'il y ait une autre guerre qui éclate, parce qu'il y a des personnes qui estiment que finalement la justice n'aura pas été rendue. Donc, je pense qu'ils sont dans un autre état d'esprit, je pense. Je n'en sais pas grand-chose. Merci pour toutes ces précisions, Karine. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.